Bonjour à tous, alors aujourd'hui le sujet porte sur l'amour. Alors l'amour. Je vais vous donner une sorte de conclusion à la fin pour moi ce que c'est l'amour, mais je vais en attendant parler de surtout les principes des personnes en général. Alors je dis toujours en général, mais tout le monde est différent, mais on va dire la société a des standards sur la... Enfin, on se fait tous des idéaux, voilà, une idée sur l'amour qui est soit faussée et aussi on pense savoir ce que c'est, ou on pense justement, ou on n'y croit pas. Et moi, j'y ai toujours cru, au fond de moi. Et donc voilà, donc je vais vous parler d'abord donc, sur les principes. Donc par exemple, il y a aussi donc, par exemple la religion. La religion, dans beaucoup de religions, ou dans la plupart des religions, l'union se fait à deux, hommes, femmes, euh, et dans une église, ou... Enfin, je dis une église, dans un lieu de culte. Je dis église parce que c'est ce qu'on voit à la télé en général, mais... enfin, dans les films américains. Mais c'est cette union de deux personnes devant voilà, quelqu'un de... je veux pas... euh, au niveau de la religion. Alors moi je suis pas du tout religieuse, mais je suis spirituelle. Donc ça veut dire que justement, ce qui peut amener à trouver, ou plutôt ne pas trouver, mais c'est en ne cherchant pas qu'on trouve, mais c'est vrai, ça nous tombe dessus. Mais c'est le moment, d'ailleurs, je crois, dans ma vie où j'ai le moins cherché, que j'ai trouvé sans faire exprès. Donc, pour revenir à la religion, c'est parce qu'en fait, on a cet idéal de la grande robe blanche et toutes les petites filles, même les femmes, les jeunes femmes, même les femmes tout court, pas toutes, mais rêvent beaucoup. Moi, j'en ai rêvé de cette grande robe blanche, arriver à l'hôtel, etc. Bon, parce que si je me mariais à l'église, justement, ce serait à l'église parce que je suis catholique et j'ai été baptisée, mais c'est tout. Mais en fait, au final, l'amour pour moi, c'est vraiment... c'est magique, c'est de la magie, c'est... Mais je vais vous parler de l'âme sœur après. Donc voilà, donc c'est ces standards religieux, les films, tout nous a bercé depuis enfant pour qu'on ait envie de se marier. Le problème, c'est que ça se transforme en obsession chez certaines personnes. Il y a même des personnes enfin des femmes, qui veulent être enceintes, et la première à se marier avant tout le monde, et enceinte pendant quand elle se marie, au moment du mariage. Euh, ça devient une obsession, des hommes aussi, ça devient des obsessions chez des hommes. Tellement ils veulent se marier, ils se disent il faut que je trouve quelqu'un avec qui me marier. Mais ça marche pas comme ça la vie. On ne se dit pas bon bah aujourd'hui j'ai décidé hop je veux être millionnaire donc je vais aller jouer au loto. Bah on gagne pas toujours au loto, d'ailleurs très rarement on a plus de chances de se faire foudroyer par un éclair que de gagner au loto. Et ça c'est des faits, c'est des vrais faits. Donc du coup, on ne peut pas juste claquer des doigts et dire bon bah aujourd'hui je vais être amoureux. Non, vraiment ça arrive, comme j'ai déjà dit, par hasard. Donc c'est ça, il faut se marier, il faut absolument se marier, il faut absolument tomber amoureux, il faut absolument trouver quelqu'un. Eh ben non, pas forcément. Après si on a une envie de bébé, voilà, et qu'on tombe sur la bonne personne, et quand je dis la bonne personne, c'est encore une fois pour moi, pour moi, vraiment, ça doit être, enfin ça doit être, non, ça devrait être un coup de foudre. On choisit pas plouf plouf, voilà, cette personne ou cette personne, non. Ensuite, il y a des personnes aussi qui font des enfants pour avoir soit des allocations, soit autre, pour une autre raison, pour avoir des enfants pour une occupation, j'en sais rien, c'est pour les mauvaises raisons, encore une fois. Quand on fait des enfants, et en plus, là, pour ces personnages, je dirais faire des gosses, parce que quand on fait des enfants, c'est vraiment parce qu'on aime son conjoint, sa compagne, et on est tellement amoureux qu'on veut des mini-nous, quoi. Voilà. Et on veut bien les éduquer, on veut que ces enfants vont grandir dans une famille où il y aura de l'amour, justement, pas où il y aura des cris. Et en plus, un bébé, quand apparemment j'avais vu un reportage sur le nourrisson, quand il vient de naître et quand il est tout petit,
quand il y a des cris, il a des neurones miroirs comme les bipolaires d'ailleurs. Et il ressent toutes les vibrations, toutes les mauvaises ondes. Donc du coup, c'est terrible. Et quand un bébé pleure, c'est vraiment des grosses larmes, comme quelqu'un de dépressif. C'est vraiment... c'est dur. Donc du coup, il- moi je pars du principe que justement des personnes qui vont s'embrouiller à longueur de temps, c'est un couple qui n'est pas fait l'un pour l'autre. Enfin, c'est des personnes qui sont pas faites l'une pour l'autre. Il y a aussi la pression des familles, donc il faut que tu te maries, il faut que la personne soit riche, et si je vais encore plus loin, il faut que la personne soit belle, il faut que la personne soit bien habillée, il faut ci, il faut ça, au bout d'un moment, non, trop pour le cerveau, donc les personnes finissent presque en dépression, hein. Je sais pas, mais bon, si, j'ai eu le cas de gens à qui j'ai parlé qui sont en dépression parce que ils ont trop de pression et, par la société, par la famille, par eux-mêmes, il faut me marier, il faut que je me marie, ou j'en peux plus d'être tout seul, ou la solitude, etc. Donc maintenant, si on retourne sur la beauté, euh, encore une fois, on est trop focus sur la beauté. Alors moi, je dis pas que... moi, je suis tombée amoureuse du cœur de mon amoureux. Euh, et, et aussi de sa beauté, mais en fait, je peux dire, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu. Euh, j'ai eu un coup de foudre, donc ça existe. J'ai eu un coup de foudre, je l'ai vu, et je sais pas comment expliquer, je n'arrive pas à expliquer. Et après, en apprenant à le connaître, en parlant, j'ai vu à travers son cœur, et je tombais amoureuse de son cœur. Et après, j'ai vu enfin sa beauté. Enfin, je l'avais déjà vu, mais là, je voyais vraiment sa beauté de plus en plus. Et tous les jours, je suis encore plus amoureuse. J'en pleure presque. Et donc, moi, j'appelle ça la beauté du cœur, tomber amoureuse de la beauté du cœur. Et on est tellement focus sur la beauté, sur l'apparence, que du coup, on oublie le plus important, c'est la beauté du cœur. Voilà. Et j'arrive pas à relire mes notes, super. Ah oui, et donc qu'est-ce que c'est l'âme sœur? Donc parce que moi je suis sûre et certaine d'avoir trouvé l'âme sœur. Et en fait, quand on trouve l'âme sœur, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... En fait, c'est simple l'amour. Ça peut sembler un peu kitsch, mais c'est simple. C'est simple dans le sens où il n'y a pas de question. On le sait au fond de nous, et le je t'aime, il est réel, il est vrai, et le je t'aime, voilà. C'est un je t'aime du cœur, quoi, c'est pas un je t'aime du cerveau. Euh, et, euh, et en fait, notre définition, parce que je lui ai demandé c'est quoi ta définition de l'âme sœur, alors lui, il m'a dit, c'est deux personnes qui ont un parcours différent et qui se retrouvent. Et moi, j'ai dit, ok, mais moi, je trouve que c'est plutôt un parcours différent et semblable, enfin similaire en même temps, qui se retrouvent à un point donné dans la vie, mais qui se cherchaient sans se trouver, et qui se sont enfin trouvés, et ça fait comme ça dans la vie, et boum, on se trouve, et voilà. Et enfin, la conclusion, c'est que je vis comme dans un film. Euh, pour nous, un mois, là, et on est allé en haut d'un endroit à Strasbourg pour voir les étoiles. Et la cathédrale, la nuit, c'était magique. Donc voilà, je suis trop contente. Donc et donc du coup, je vis vraiment. Donc pour le coup, pour la conclusion, c'est que les films hollywoodiens, ils n'ont pas vraiment tort sur le fait que je vis vraiment comme dans les films, tout se réalise. Euh, les films à l'eau de rose, bah oui, bah c'est à l'eau de rose ma vie là en ce moment, et en fait, vivre d'amour et d'eau fraîche, ça existe parfois. Et voilà, et le romantisme, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas des fleurs, c'est pas tout ça, c'est voilà, voir les étoiles en haut d'un bâtiment, et voir. Voilà, enfin. Voilà, j'ai un peu voilà, les étoiles dans les yeux, mais voilà, c'est juste trop beau, et je vous le souhaite à tous. Mais le conseil, en fait, ce serait juste d'arrêter de regarder un peu le physique, et Patient. je ma voix off de nouveau, c'est quoi? D'être patient. D'être patient. Mais patient dans le sens, tu veux dire quoi dans le sens patient? Patient dans le sens où il
faut pas baisser les bras. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai 30 ans et j'ai enfin trouvé, et il faut prendre le temps, voilà. De, aussi, de prendre le temps de se concentrer sur soi. Alors, ça paraît. Moi, quand on me le disait, mais prends le temps pour toi, je dis, mais oui, mais ça sert à rien. Bah, si, j'ai pris 5 mois vraiment focalisé sur ma stabilisation, etc., et d'être bien avec moi-même. Et voilà, ça m'est arrivé. Donc voilà, être patient dans le sens où un jour ça arrivera, et puis tout ce qui vous est arrivé dans la vie, ben, c'est un mal pour un bien, mais justement, on apprend de ses erreurs et on apprend à avancer, avancer, avancer. Et si c'était pas la bonne personne, c'est comme ça. Et, et vous trouverez la bonne personne au moment voulu. Et voilà. Voilà, voilà. Gros bisous. Bye bye. Bye bye.